Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis Sprint5. Aujourd'hui, on se trouve pour un tout nouveau Poképoint sur la chaîne. C'est celui de juillet 2026. Et aujourd'hui, on va du coup faire un petit point sur la chaîne, comme d'habitude, à la fin du mois, en commençant directement par les chaînes secondaires. Directement, on va faire la première chaîne secondaire. Donc, hop, on va descendre tout doucement. Mais globalement, il n'y a que eu, étymologiquement parlant, on est toujours sur la 3G actuellement. Et on a dû commencer à partir de Tilton, je dirais, ou peut-être Cacturne. Je crois que c'est peut-être Cacturne. Donc il y a eu de l'épisode 332 jusqu'à l'épisode 363. Donc voilà, il y a eu 31 épisodes d'étymologiquement parlant ce mois-ci. Et également aujourd'hui, il y a eu une vidéo en plus, bonus qui est sortie classique chez saison 4, la saison buggée. La vidéo traînait. Et en traînant sur ma chaîne secondaire, il y a eu des petits trucs qui ont été faits. Donc la vidéo a dû sortir. Mais voilà. Sinon, on est à 183 abonnés sur Pokémon 5 secondaire. Et petites infos d'ailleurs concernant Pokémon 5 secondaire. Actuellement, bon, là vous pouvez voir qu'il y a 809 vidéos sur la playlist. Vous ne pouvez pas voir 809. Vous devez sûrement voir du coup 363. Mais je suis actuellement, depuis plusieurs jours, en train de faire la suite d'étymologiquement parlant pour 2027. J'ai fini du coup la 5G, j'ai fini la 6G, la 7G. Donc là, il me reste la 8 et 9G à faire. Aujourd'hui, fort heureusement, je n'ai rien à faire concernant ça, mais dès demain, du coup, dès le 1er août, et ce du coup jusqu'au 6, si je dis pas de bêtises, ou le 7. Je vais vérifier même ça tout de suite. Jusqu'au 6, c'est ça. Même si du coup ça va faire jusqu'au 7 parce que du coup il y a trop de Pokémon en 9G. Je vais toujours m'occuper d'étymologiquement parlant, sachant que pour 2027, voilà, on reste sur PK5S. Il n'y aura pas un épisode tous les jours de étymologiquement parlant, il y aura une famille de Pokémon par jour. Comme ça on avance plus vite. Et actuellement, je suis à, je crois, juin 2027. Il me reste encore 2 générations à faire. Donc, je pense qu'il y aura des épisodes jusqu'à septembre, je dirais. Faudra voir ça. Je vous en parlerai sûrement durant le Poképoint de août. Pour vous dire que du coup, j'ai fini tous les épisodes à programmer. Mais ensuite, après tous les épisodes, si vous aurez des compiles, etc., on pourra faire passer à autre chose qu'étymologiquement parlant. Même si la série était très cool, n'empêche. La team Poképot, on est à 510 vidéos, n'importe quoi, 141 abonnés. Il y a eu 2 shorts en plus de la part de Jack Marley, du coup, toujours sur Escape de Backroom JM, qui est le nom de la playlist. Un qui parle de Let's Go et un qui parle de Difflix, qui va découvrir la copie de la série. Et concernant les vidéos, il y a toujours eu globalement une alternance entre l'âme des cartes, dont il y a eu les épisodes 14 à 17, si je dis pas de bêtises, il y a eu 5 épisodes. Je peux vérifier ça tout de suite. Il y a eu combien de mardis ce mois-ci? Il y en a eu 4. Donc c'est des épisodes 14 à 17, effectivement, de l'âme des cartes. Et il y a eu 1, 2, 3, 4 épisodes de Subliminal. 5 techniquement, parce que l'épisode 6 sort à 17h aujourd'hui, sachant que je recorde le Poképoint avant, parce que je ne pourrai malheureusement pas le record plus tard. Mais du coup, j'en parlerai dans le Poképoint août. Mais également, du coup, l'épisode 6 de Subliminal partie 1 de Difflix qui sort à 17h sur la Team Pocket. Donc, n'hésitez pas à aller checker la Team Poképot dans quelques heures ou la chaîne si vous regardez ça plus tard. Du coup, il y aura le 6e et dernier épisode de Subliminal qui sortira. En tout cas, de la première partie. Difflix actuellement ne sait pas s'il va faire directement ensuite la suite. Oui, il va. Je crois de souvenir qu'il avait dit qu'il allait faire une petite pause concernant Subliminal et faire la suite plus tard pour les fins alternatives, etc. Si je dis pas de bêtises. Et l'âme des cartes, ça continue du coup tous les mardis, comme d'habitude. 141 abonnés. Concernant la chaîne principale, pardon. Il y a toujours du coup 4 séries en cours, on en parle qui continuent, voilà, tranquillement. Il y a eu un épisode d'ailleurs il y a quelques jours concernant Spider-Man Brand New Day, ainsi qu'un épisode dont on en parle plus, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Papycan 5 qui continue du coup à coup de 2 épisodes par mois. Les épisodes de août sont déjà faits depuis un petit moment, sont déjà prêts, pardon.
Dans quelques jours, je vais vous faire les 2 épisodes de septembre. D'ailleurs, bonne nouvelle en plus concernant Papikan 5, je vous en parler juste après. Bon déjà, j'ai encore 3 sujets à faire, donc il y aura les 2 de septembre. Et il y a un sujet, j'attends juste qu'il se termine pour pouvoir en parler. Donc ça sera soit le premier sujet d'octobre, soit si c'est pas fini d'ici là, un sujet qui sortira quand ça sortira. Mais bref, pour ceux qui se souviennent, j'avais parlé il y a plusieurs mois / années maintenant, pour la première fois, ou même il y a plusieurs mois même, que je comptais faire des séries alternatives à Papikan 5 raconte une histoire, tout comme il peut y avoir pour On en parle plus, on en reparle, Inch'Allah, on en parle gaming, etc. Pour Papikan 5, il y aura également des séries alternatives. J'avais parlé de Papikan 5, raconte-nous tes rêves et raconte-nous tes rencontres. L'épisode concernant raconte-nous tes rêves est en cours de production. Le fond est en cours de production. Remercier Renardou qui s'en occupe en commentaire parce que sans elle, il n'y aurait jamais eu cette série. Donc le fond est actuellement en cours de prod et dès que le fond sera prêt, je pourrai vous sortir des épisodes de Papikan 5 plus régulièrement. Donc ça alternera entre raconte-nous tes rêves et raconte-nous une histoire. Et c'est trop bien. Donc moi ça me fait plaisir et c'est trop cool. Concernant Papikan 5, c'est tout. Concernant The Regions Shiny, je viens de faire programmer l'épisode 9 aujourd'hui. Il me manquait du coup le sprite de Terrapagos forme stellaire. Vu qu'il n'existe pas encore officiellement le sprite ou l'artwork, je me suis dit bon, je vais regarder sur Google encore une fois. Depuis la dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a plusieurs mois. Il n'y a rien de nouveau forcément, j'ai envie de dire logique. Donc j'ai plutôt screen une vidéo où quelqu'un l'avait en shiny et du coup avait la question je peux l'avoir en shiny et l'avait montré l'animation en Terra. Donc j'ai screen ça et donc j'ai utilisé ça. Malheureusement c'est pas l'artwork le plus joli qu'il y aura. J'ai quand même mis la vidéo en 1440p je crois, histoire d'avoir quand même une bonne qualité pour le screen, mais quand il y aura un meilleur truc je l'utiliserai à ce moment là. Et il y a le let's play sur Pokémon version Earth Gold en Nuzlocke Random Hearts qui continue. Le premier mois de diffusion c'est déjà fini à coup de 20 épisodes qui est sorti, le 20e est sorti il y a quelques minutes pour moi. Et la deuxième partie du coup de mois de diffusion, du coup ça sera pour août jusqu'à fin août si je dis pas de bêtises, sachant qu'il y a 40 épisodes je crois. Donc vous aurez quand même un mode de diffusion très très cool concernant ceci. Concernant les abonnés, on est à 934, cela n'a pas bougé. Et concernant les vidéos qui sont sorties, on va descendre parce qu'il y a eu pas mal de trucs ce mois-ci. Le Poképoint, oui, tellement de trucs. Ouais, je crois que j'ai dépassé le Poképoint. Ah, le ouais. C'est vrai, du coup, il y a eu la diffusion de Randomania Poképod saison 10. L'intro était sortie sûrement avant le Poképoint, ou le même jour que le Poképoint. Ça, je ne pourrais plus dire. Mais du coup, il y a eu la diffusion de la saison 10 de Randomania Poképod. Il y a eu un nouveau vlog, La légende de la cerise 7. Du coup, qui était le vlog de juillet. Et je crois que c'était tout. J'avais fait le 6 et 7 concernant les vlogs. La diffusion du let's play, bien sûr. L'épisode... Waouh, l'épisode 1, j'avais pas vu les vues, mais incroyable. Trop bien. 145 vues. Ça fait plaisir. The Region Shiny, forcément, la série marche de fou furieux. L'épisode sur Kalos est le plus vu, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est Nymphali? Est-ce que c'est parce que Legend Pokémon Z est le dernier jeu en date et que donc le Shiny Hunting entre guillemets est lié à Kalos / la 6G? Va savoir. Papikan du coup qui a eu des épisodes. Il y a eu une vidéo mise à jour de tous les modes pack, donc de Poképod Pack 1 jusqu'à Poképod Pack Remake 3. Non, jusqu'à Poképod Pack 3 Multiverse, pardon. Les 15 modes pack ont reçu une mise à jour, sachant que d'ici une dizaine de jours, Remake 2 et Pokémon Pack 7, 8 et 9 recevront une autre mise à jour également. Concernant Remake 2, ce sera une mise à jour assez petite. Concernant 7, 8, 9, ce sera une mise à jour assez grande, je pense. Donc voilà, il y a eu l'intro et la diffusion de la 4ème saison du Hunger Game Inter-Server Discord, qui était très cool. Je vous conseille de la regarder. C'est une saison en 2 vidéos, donc assez rapide à regarder. Niveau cover, il y a eu la générique de Ninjago saison 1. Voilà, une cover très courte. Pas grand monde la regarder, donc si vous pouvez la regarder, en vrai ça serait sympa. Elle dure pas très longtemps, elle dure 20 secondes.
Je trouve que c'est pas la meilleure, mais elle est quand même réussie. La cover de août est déjà prête depuis un petit moment, celle de septembre est prête également depuis quelques semaines déjà. Sûrement que je ferai celle de octobre incessamment sous peu un jour. Et donc voilà, concernant les vidéos qui sont sorties, et c'est vrai qu'il y a également eu un nouvel épisode de On en parle plus, dans lequel je parle avec spoiler du film Spider-Man Brand New Day, et d'ailleurs j'ai remarqué que je n'ai pas mis le tiret. Alors Spider-Man Brand New Day, il y a un tiret ou pas? Il y a un tiret, merde, j'ai pas mis le tiret quand j'ai publié les vidéos. Bon, je corrigerai ça juste après. Donc voilà concernant les vidéos qui sont sorties sur la chaîne principale, les séries en cours, etc. Et on va passer du coup sur le serveur Discord pour les quelques mises à jour qu'il a eu ce mois-ci. Et on continue du coup avec les mises à jour qu'il y aura eu ce mois-ci sur le serveur Discord. Il y en aura eu du coup une majeure qui aurait été assez conséquente, tellement que du coup j'ai dû la mettre en 2 parties parce que du coup le texte était trop long, j'avais dépassé la limite de caractère. Donc il y a eu la 1.195 du serveur du coup qui autrement est appelée la Animation Update. Du coup oui, parce que du coup des fois je mets des noms aux mises à jour, bon, ça arrive pas tout le temps, genre là 1.194 vous pouvez voir qu'il n'y avait pas de nom. Mais genre là 1.195 j'ai décidé de mettre la Animation Update parce que du coup c'était centré principalement sur le côté animation du serveur. Tout comme la 1.196 et .17 auront des noms également. Je me suis dit, bon, j'ai envie de mettre des noms, donc voilà. Donc la Animation Update du coup, on va faire la première partie, puis la partie 2 derrière. Concernant les ajouts, du coup, il y a eu une nouvelle règle dans le règlement, la règle B33 qui concerne la diffamation sur le serveur. Voilà, pour contrer tout ce qui est diffamation, etc. Et donc l'extension D7 qui du coup lie ça à la nouvelle règle du coup contre la diffamation. Pareil du coup en français et en anglais pour les deux. Du coup, il y a également eu en ajout entre crochets le signe dédié du bot Pokéstat, du coup le signe égal pour savoir comment faire les commandes. J'avais oublié de le faire concernant du coup Pokéstat, sachant que tous les autres bots ont ça. J'avais oublié de le faire pour Pokéstat, donc voilà. Et un nouveau salon, le salon Animation Point, ou point d'animation, ainsi que du coup ce nouveau système là sur le serveur. Pour ceux qui se souviennent du coup sur le Discord, à un moment il y avait eu un système du coup Hype Squad RP, du coup qui est un système semi-RP où genre selon les maisons les maisons Discord dans lesquelles vous étiez, Brillance, Balance ou Bravery, pardon, donc un peu comme Harry Potter, il y avait différentes maisons et selon les actions que vous faisiez ou pas sur le serveur, vous pouvez gagner des points ou en perdre. Donc voilà, c'est globalement une revisite de ce concept-là qui avait eu plusieurs années auparavant sur le serveur, mais juste avec tout seul, en étant solo. Donc il y a juste un petit système de points comme ça pour le moment, concernant les animations, etc. Voilà, donc il y a eu le salon Animation Point, ainsi que du coup le système de points, les explications et le classement qui sont disponibles. Ensuite, concernant les modifs, il y a eu beaucoup de modifs, principalement concernant les rôles. La permission de la détection des voix dans le salon vocal pour les rôles suivants ont été activés, donc principalement pour pas mal de rôles de rôles perso. Les rôles créateurs de contenu et artistes du coup ne peuvent plus faire de demande de prise de parole en conférence et créer d'invitations. Voilà, je remodèle certains rôles pour qu'ils soient tous au même ayant les mêmes termes globalement, surtout pour les trucs qui servent à rien, genre faire des demandes de prise de parole en conférence, ça sert à rien pour ces rôles là. Par exemple, vous créez les invitations via le rôle supérieur le fait déjà, donc le fait que le rôle inférieur le fasse ne sert à rien. Le maître des rôles peut maintenant voir les salons et les anciens messages. Apparemment c'était pas le cas. Du coup je le mets au même level que les autres globalement, hein. Le rôle maître des succès peut maintenant voir les anciens messages. Les rôles suivants ne peuvent plus utiliser d'autocollants externes. Apparemment certains rôles avaient toujours cette option d'activer, donc voilà, ça a été désactivé pour quelques rôles-ci. Le rôle maître de ligue peut maintenant ignorer le mode lent. Ouais, un petit truc en plus pour l'admin. Mise à jour des descriptions françaises des rôles suivants dans le doc, et bien des rôles, donc Friends, Invité, Team Poképot, Artiste, First of 2022 et 2025, et les 4 noms de maisons de Harry Potter, ainsi que pareil pour le côté anglais avec les mêmes trucs, sauf avec Friends en moins, c'est ça. Et update du camp des rôles serveurs sur les lignes en anglais.
en retirant l'espace ayant un point d'exclamation et en fin de description. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi les Anglais ne mettent pas d'espace quand il y a un signe de ponctuation. Et moi, vu que je n'aime pas ça, du coup, j'ai mis un espace quand il y avait un 2 points ou un point d'exclamation. Voilà, du coup, c'est principalement un point d'exclamation en fin de description. Et des fois, en fin de description, il y avait un espace en trop, donc ça aussi, je l'ai retiré. Donc, voilà. Et il y a eu plusieurs jours après, d'environ 2 semaines après, la 1.195.1 qui aura fait 2 petites modifs. Le nom du rôle gay, du coup, qui est passé de homosexuel à gay, et la description du rôle a été modifiée en conséquence. Parce que du coup, merci à Fern qui a fait la remarque, parce que le rôle existe depuis plus de 6 ans. Et personne n'avait tiqué ça, et même au début, quand on m'a demandé de l'ajouter, on m'avait dit homosexuel et pas gay. Sachant que du coup, dans LGBT, le G c'est gay et pas genre homosexuel. Parce que merci à Fern du coup d'avoir fait la remarque, donc ça a été modifié. Et du coup, il n'est également plus possible d'écrire dans le salon archivé général booster pour tous les rôles principaux qui y sont configurés. Petit miss de ma part. Merci du coup à Fern et à Anaïs qui ont écrit sur ce salon qui est censé être archivé, mais archivé exclusivement pour ceux qui ont le rôle serveur booster et serveur booster Infinity. Si vous n'avez pas ni l'un ni l'autre des rôles, même si vous prenez le rôle bibliothécaire qui permet d'avoir accès aux archives et de voir les anciens salons, vous ne pouvez pas voir ce salon, qui est juste une petite exclusivité en plus pour ceux qui ont boosté le serve. Donc apparemment ils pouvaient toujours écrire. J'avais mal archivé le truc, donc maintenant c'est fait. Voilà pour les mises à jour qu'il y a eu sur le serveur Discord. On va passer sur la chaîne pour la fin du Poképoint. Et on se retrouve sur la chaîne du coup pour la fin du Poképoint. Juste entre ce clip-ci et le précédent, j'ai remis le tiret sur Spider-Man. Vraiment, regardez le let's play sur Heart Gold, hein, franchement il est très très cool. Et à chaque fois j'ai l'impression qu'il se passait un truc. Concernant les petites annonces du coup qu'il y aura pour août, du coup il y aura la fin du let's play sur Heart Gold qui sortira. Il y aura la prochaine saison du Hunger Games Poképot, la saison 28 qui sera diffusée également. Donc franchement, la saison est, je dirais, unique en son genre. J'ai jamais vu ça, donc n'hésitez pas à aller regarder quand elle sortira. Il y aura la suite de The Region Shiny, dont l'épisode 9 du coup sortira plus en fin de mois d'août. Parce que du coup, les jours où je postais The Region Shiny, c'était les samedis. Sachant que l'épisode 9, je l'ai fait aujourd'hui. Et que les 8 autres, je les avais fait il y a plusieurs semaines déjà. Parce que du coup, j'avais trouvé pas le dernier sprite du coup qui me manquait. Entre temps, j'ai programmé déjà la cover de août qui sort un samedi. 2 épisodes de The Regions tout court qui sortiront un samedi. Vous verrez, je vais pas vous spoiler les sujets, mais il y en a un, ça reste assez évident, je pense, si vous connaissez les actualités autour de Pokémon. Et l'autre, c'est juste un petit oubli. Donc, un épisode assez unique en son genre. Donc, d'où le fait que l'épisode 9 de The Regions Shiny sortira fin août plutôt. Il n'y aurait pas eu ces vidéos-là les samedis. Et sachant qu'il y a déjà le let's play qui bouffe du lundi au vendredi et que les dimanches, il n'y a pas Pick 5 ou autre chose déjà, je voulais pas sortir un épisode de The Region Shiny autre qu'un samedi, parce que sinon, il n'y avait pas de place dans le planning. C'est vrai qu'il y a aussi un samedi où il y a l'intro du coup du Hunger Games Poképot saison 28 qui sort. Donc là, le mois d'août est déjà assez chargé. Concernant la TP, les vidéos du coup de août sont déjà prêtes également. Donc vous aurez un épisode de l'âme des cartes tous les mardis à 11h. Peut-être des vidéos de Divlix, va savoir, peut-être des shorts ou des vidéos de Jack Marley également, je ne sais pas. Concernant Pokémon 5 standard, il y aura exclusivement étymologiquement parlant pour le mois d'août. Et je pense qu'au vu des Pokémon où on est, on aura fini la 3G et on commencera la 4ème. Je dirais on sera tout juste peut-être la 4ème, je avoue que je sais plus. Et concernant du coup la chaîne principale, je crois que c'est tout principalement. Je vous ai déjà dit tout ce qu'il y avait. Bon, il y a forcément la cover aussi de août. Et concernant le serveur Discord, il y aura une mise à jour qui sortira pour le mois d'août également. Une assez grande, j'ai envie de dire, au vu des trucs que j'ai à faire. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Et si vous n'êtes pas un bot, je vous en supplie, envoyez un message sur le serveur, histoire que on comprenne que vous n'êtes pas un bot. Depuis novembre, Discord est envahi de bots qui rejoignent les serveurs Discord, qui font ensuite du coup des pings, etc. Bon, moi je les dégage directement.
dès que j'ai un soupçon sur quelqu'un, je le dégage. Donc si vous n'êtes pas un bot, écrivez un message sur le général quand vous avez la possibilité d'écrire. Sinon, vous sauterez. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a rejoint le serve. Ayant eu un doute sur si c'était un bot ou non, il a sauté. Si c'était une vraie personne, bah tant pis. Et si c'était un bot, bah tant mieux. Donc voilà, concernant le petit avertissement, au moins tout le monde sera mis au courant. J'espère du coup que ce Poképon vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire bien votre avis sur les petites annonces qu'il y aurait pour le mois d'août, est-ce que ça va vous plaire ou non, et ce qui vous attendez le plus. Et d'ici là, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est V25 et je veux dire enjoy.